T'es-tu déjà réellement arrêté pour te demander ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Pas simplement en passant, pas seulement comme une référence historique lue lors des sermons du dimanche ou survolée dans Acte 2, mais en t'arrêtant suffisamment longtemps pour contempler le drame divin se déroulant entre le ciel et la terre. Était-ce uniquement un événement sacré pour l'Église primitive, ou bien l'accomplissement d'un mystère divin longtemps caché, maintenant révélé dans le feu et le vent, éveillant la promesse annoncée des siècles auparavant? Pour beaucoup, la Pentecôte est le jour où le Saint-Esprit fut répandu sur les disciples, mais si nous nous arrêtons à cette seule compréhension, nous manquons la profondeur saisissante d'un moment ordonné depuis avant la fondation du monde. En Lévitique 23, Dieu institua une fête 50 jours après la Pâque et notamment pour offrir les prémices de la moisson, mais aussi pour préfigurer une récolte spirituelle sans précédent dans l'histoire d'Israël. Et ce jour-là même, alors que Jérusalem débordait de pèlerins venus de toutes les nations, l'ancienne prophétie de Joël prit chair dans le temps. « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Joël 2, 28. Ce qui n'avait été qu'une promesse devint souffle et substance marquant non seulement une visitation divine, mais la naissance même d'un peuple nouveau, l'Église du Dieu vivant. Ce jour n'a pas été une coïncidence temporelle, ni un miracle spectaculaire sans but. Ce fut le mouvement du ciel rencontrant la soif de la terre, l'Esprit de Dieu. Jadis voilé derrière le rideau du lieu très saint du temple, se mouvait désormais librement parmi son peuple non par des rites ou des fumées, mais à travers un vent impétueux, des langues de feu et des déclarations jaillissant de la bouche d'hommes et de femmes ordinaires. Sa venue ne fut pas seulement le signe de sa présence, mais l'inauguration d'un peuple de la nouvelle alliance unie, non par la lignée, la tribu ou la langue, mais par l'habitation du même esprit, et aujourd'hui, bien que les siècles aient passé, ce fleuve de feu coule encore. Le souffle de Dieu cherche toujours des cœurs ouverts et disposés. La flamme qui descendit autrefois aspire encore à embraser ceux qui acceptent d'être mis à part. La Pentecôte n'est pas un souvenir lointain, mais une invitation vivant un seuil sacré vers une vie marquée, non par la peur, mais par la puissance, non par les efforts humains, mais par la conduite divine. Alors je t'invite non pas simplement à écouter une histoire, mais à entrer dans un voyage spirituel où l'ancien devient personnel et l'éternel devient présent. Ouvre ton cœur, apaise ton esprit et regarde jusqu'au bout, car peut-être qu'aujourd'hui pourrait être ta propre Pentecôte, le jour où le vent de Dieu souffle à travers les lieux desséchés de ton âme et où son feu ne vient pas pour détruire, mais pour sanctifier et t'éveiller à la vraie vie. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Alors que nous passons de l'invitation à découvrir les profondeurs insoupçonnées de la Pentecôte, nous devons maintenant entrer dans le cadre sacré, dans lequel ce moment divin s'est déroulé, un cadre tissé non seulement à travers le temps et la tradition, mais soigneusement ordonné par Dieu lui-même à travers les fêtes d'Israël et les rythmes prophétiques de l'Écriture. Le jour de la Pentecôte n'est pas apparu de manière isolée, et la descente du Saint-Esprit ne s'est pas produite dans un vide spirituel. Elle s'est inscrite, au contraire, dans une tapisserie d'intentions divines, sur fond de Jérusalem à son apogée, lorsque l'air était chargé d'attente et que la ville débordait de nations venues de toute la terre. C'était le 50e jour après la Pâque, un jour connu en hébreu sous le nom de Shavuot, ou fête des semaines, institué pour la première fois dans Lévitique 23, 15, 20 et 1. C'était le moment fixé où le peuple d'Israël devait compter 7 semaines complètes à partir du lendemain du sabbat de la Pâque
pour culminer dans une sainte convocation, ce qui avait commencé comme une célébration agricole, offrande des prémices de la moisson du blé était, aux yeux du ciel. Une répétition prophétique d'une moisson bien plus grande à venir, car tandis que le peuple apportait au temple des pains levés en offrande de reconnaissance, Dieu, Louis, se préparait à envoyer le pain du ciel, par l'Esprit, pour être rompu et multiplié parmi les nations. Jérusalem, à cette époque, n'était pas une ville silencieuse. Elle vibrait de vie, remplie de Juifs pieux venus de toutes les nations sous le ciel parthes, Mèdes, Élamites, gens de Mésopotamie, de Judée, des Cappadocées, d'Égypte, de Libye, et même du cœur de l'Empire romain, acte 2, 9-11. Ils étaient venus honorer l'alliance, présenter leurs offrandes et se souvenir du don de la loi au mont Sinaï, un moment qui définissait leur identité en tant que peuple choisi et pourtant, sans qu'ils ne le sachent, ils allaient être témoins d'un don bien plus grand que des tables de pierre gravées par le doigt de Dieu. Cette fois, la loi allait être écrite sur des cœurs de chair, comme le Seigneur l'avait promis par le prophète Jérémie. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Jérémie 31, 33. La ville, saturée de voix, était inconsciemment enceinte du timing divin. Tandis qu'ils célébraient ce qui avait été, le ciel se préparait à dévoiler ce qui serait à jamais. Les disciples, Environ Saint Vinct, Actes 1:15, ne se trouvaient ni dans les cours extérieures, ni sur les places publiques. Ils étaient rassemblés en un même lieu, en obéissance aux paroles de Jésus qui leur avait ordonné, dans Acte 1, 4-5, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, une promesse qu'il avait annoncée comme imminente, et ils attendaient non pas dans la peur ou l'incertitude, mais dans l'unité, dans la prière, et dans l'attente d'un mystère qu'ils ne pouvaient pleinement comprendre. La pièce dans laquelle ils se trouvaient n'était pas ornée, mais elle était devenue un lieu saint. Chaque souffle était empreint de souvenirs, chaque prière portait le poids du désir, et chaque battement de cœur résonnait de la même question. Quand, Seigneur, le silence de Dieu ne signifiait pas son absence, car même dans l'attente, les cieux s'agitaient, et alors, au moment exact, fixé ni une seconde trop tôt, ni une seconde trop tard, l'invisible devint audible, l'air se fendit, non pas de tonnerre, mais d'un bruit venant du ciel, semblable à un vent impétueux, acte 2, de non pas issu de la terre, mais de l'esprit. Ce vent ne se contenta pas de faire bouger les rideaux ou de soulever la poussière. Il transperça l'âme, traversa les murs, non faits de main d'homme, et ne se posa pas seulement autour d'eux, mais en eux, c'était comme si le souffle qui planait sur les eaux dans Genèse 1, 2 était revenu non pour façonner la création, mais pour insuffler une vie nouvelle à un peuple mis à part pour porter sa gloire. Et en cet instant, la Pentecôte ne fut plus une simple fête. Elle devint une révélation, le feu qui était autrefois descendu sur le mont Sinaï, redoutable que Moïse lui-même tremblait était, sur le point de descendre à nouveau, non pour susciter la crainte, mais pour allumer le courage, de même que le Sinaï avait été enveloppé de fumée et de tremblements. Exode 19, 18. Cette chambre haute allait être, elle aussi, enveloppée de puissance, mais cette fois, le feu ne tomberait pas sur une montagne, il reposerait sur des hommes. Ainsi, alors que nous nous tenons au seuil de cette effusion divine, nous devons comprendre ceci. Le Saint-Esprit n'est pas venu un jour quelconque, auprès d'un peuple quelconque, dans un lieu quelconque, il est venu au jour qui avait toujours pointé vers lui, dans la ville qui avait crucifié le Fils, et dans des cœurs enfin, prêts non pas parfaits, mais disposés. Ce qui se produisit ensuite ne bouleversa pas seulement la pièce où ils étaient, mais fit écho à travers les siècles, transformant à jamais le cours du monde.
Et c'est ainsi que nous continuons notre regard, non seulement tourné vers ce qui s'est passé, mais notre cœur réveillé par cela, car ce qui est descendu à Jérusalem ne s'y est pas arrêté. C'était le commencement de quelque chose qui, aujourd'hui encore, te rejoint. Reste avec moi, alors que nous entrons dans ce moment où le ciel rugit et le feu descendit non pour détruire, mais pour demeurer, et alors, au moment même où l'heure fixée était enfin arrivée après des jours d'attente, marqués non pas par la passivité, mais par une espérance nourrie de prière, d'unité de cœur et d'une obéissance sans faille au commandement du Christ, ressuscité là, promesse du Père, descendit du ciel, non pas discrètement ni timidement, mais avec une soudaineté qui brisa le silence et déchira le voile entre le naturel et le divin. Ce qui se produisit ensuite ne fut ni le fruit d'un enthousiasme religieux, ni d'une imagination collective. C'était l'accomplissement d'une prophétie divine, la manifestation tant attendue de l'action de Dieu. Un moment anticipé non seulement par les disciples réunis dans la chambre haute, mais aussi par les prophètes d'autrefois qui en avaient entrevu l'ombre au loin. Tout commença par un sonnin rugissement irrésistible, indéniable, qui emplit toute la maison où ils étaient assis. Ce n'était pas le doux bruissement d'une brise, ni le souffle du vent dans les oliviers à l'extérieur, mais un bruit venant du ciel comme celui d'un vent impétueux. Acte 2. Un son qui ne venait d'aucune source terrestre, mais qui descendait des hauteurs invisibles du ciel. Ce n'était pas un vent météorologique, c'était le souffle de Dieu, écho du même esprit qui planait sur les eaux à l'aube de la création. Genèse 1, 2. Planant à nouveau notamment, non pour façonner des océans ou des cieux, mais pour recréer l'âme humaine, et tout comme ce souffle originel avait fait jaillir la lumière des ténèbres et l'ordre du chaos, ce vent divin balaya chaque recoin de cette chambre haute, chassant la peur, éveillant le courage et préparant les cœurs à recevoir le feu qui allait bientôt suivre. Mais le vent n'était que le commencement. Ce qui vint ensuite fut une vision que l'on n'avait pas vue depuis les jours d'Élie ou la dédicace du temple de Salomonin, feu visible, mais non celui qui consume le bois ou la pierre, un feu qui sanctifie des vases humains, des langues, semblables à des flammes de feu, leur apparurent, elles se séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Acte 2, 3. Ce n'est pas un hasard si le feu accompagne si souvent la présence manifeste de Dieu dans les Écritures du buisson, Arde qui parlait à Moïse, Exode 3, 2, à la colonne de feu qui guida Israël dans le désert, Exode 13, 20 et 1, jusqu'au feu du ciel tombé sur le mont Carmel, 1 Roi 18, 38. Pourtant, cette fois, le feu ne tomba pas sur un autel fait de main d'homme, mais sur des temples vivants de hommes et des femmes qui s'étaient rendus disponibles au dessein de Dieu. La flamme ne descendit pas pour détruire, mais pour consacrer. Elle ne brûla pas la chair, mais consuma la peur, l'orgueil et le silence, allumant en eux une audace que rien ne pourrait éteindre. Ce feu divin ne vacilla pas, ne s'éteignit pas. Il demeura. Il se posa sur chacun d'eux, sans distinction jeunes et vieux, hommes et femmes. Pécheurs et anciens collecteurs d'impôts tous devinrent porteurs de cette flamme sacrée, car, en cet instant, les paroles du prophète Joël s'accomplissaient devant leurs yeux. « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Joël 2, 28. L'Esprit, qui autrefois revêtait rois et prophètes, revêtait à présent les humbles, les oubliés, les ordinaires. Il n'était plus confiné aux lieux très saints, ni réservé au ministère prophétique. Désormais, il venait habiter avec tous ceux qui croiraient, puis vint la plénitude de non pas une touche passagère ou un symbole, mais une immersion totale, un remplissage divin qui pénétra chaque fibre de leur être, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 2, 4.
Ce n'était pas une exaltation émotionnelle, ni une expérience éphémère. C'était le souffle même de Dieu entrant dans les profondeurs de l'humanité, les transformant de l'intérieur. Leurs doutes fondirent sous le poids de sa présence, leur silence se mua en déclarations inspirées par l'Esprit, et leurs cœurs tremblants battirent soudain, avec une hardiesse inconnue, quelques instants auparavant. Ce n'était pas simplement de l'inspiration, c'était l'habitation divine. Ce qui suivit fut peu être le signe le plus étonnant de tous. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Acte 2, Catreb. Ce n'étaient pas des balbutiements incohérents, ni des murmures émus. C'étaient des langues structurées, intelligibles, belles, inconnues des locuteurs mais précises et remplies de sens. L'Esprit, qui connaît les langues de toutes les tribus et les profondeurs de chaque cœur, leur donna une parole qui transcendait la compréhension humaine, tout en atteignant l'oreille humaine. Ils ne criaient pas pour le spectacle, ni ne parlaient pour se faire remarquer. Ils proclamaient les merveilles de Dieu dans des langues qui n'étaient pas les leurs, accomplissant ainsi la parole du prophète Ésaïe. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Ésaïe 28, 11. Chaque langue était un feu de signal. Non plus de division comme à Babel, où la langue avait dispersé les nations. Genèse 11, Sept, 9. Mais de restauration. Car Dieu rassemblait désormais les nations sous un seul message divin, prononcé par de multiples voix. Les langues n'étaient pas destinées à l'apparat. Elles étaient des déclarations. Ce qu'ils disaient n'était ni opinion personnelle, ni revendication culturelle, ni débat doctrinalil, annonçait les merveilles de Dieu. Acte 2, 11. Proclamant sa gloire, la puissance de sa résurrection et la proximité de son royaume, et même si les disciples ne comprenaient pas les langues qu'ils parlaient, l'Esprit, lui, les comprenait la foule rassemblée, au-delà des murs aussi, le feu divin qui avait rempli la pièce se répandait désormais par le son brisant le silence des rues, portant avec lui un message qui ne resterait pas confiné à la chambre haute, mais destiné à atteindre les extrémités de la terre. Ainsi, alors que nous contemplons ce moment sacré, le vent impétueux, le feu qui repose, la plénitude sainte et l'explosion des langues, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'un épisode historique ou d'un symbole inaugural. C'était la naissance de quelque chose d'éternel, la rencontre du divin et du temporel, l'esprit planant à nouveau sur l'humanité, non pour créer un monde, mais pour former un peuple. Et la question n'est pas de savoir si l'Esprit est venu, car cela est indéniable. Mais si nous, comme ceux de la chambre haute, sommes encore aujourd'hui disposés à le recevoir, l'Esprit a été répandu, le feu est tombé, la voix du ciel a parlé. Ce qui reste, c'est notre réponse, alors que le vent du ciel grondait dans la chambre haute et que les flammes du feu divin reposaient sur chaque disciple. Quelque chose d'extraordinaire commença à se produire, non seulement surnaturel dans sa manifestation, mais profondément rédempteur dans sa signification. Ceux qui, quelques instants plus tôt, étaient encore cachés au regard du monde. Les hommes et femmes ordinaires enveloppés de prières et d'incertitudes se mirent soudain à parler des langues qu'ils n'avaient jamais apprises, prononçant des syllabes étrangères à leur entendement, mais familières à l'esprit, qui les remplissait désormais, et tandis que leurs propres oreilles ne comprenaient pas les paroles qui jaillissaient de leur bouche. À l'extérieur de cette pièce, une autre assemblée se formait, non convoquée par la sonnerie des trompettes, mais attirée par la résonance de la voix du ciel, désormais transmise par le souffle humain. Jérusalem, pendant la fête des semaines, était une ville débordante de vie, de culture et des sons de nombreuses nations. Des Juifs venus de tout le monde antique étaient revenus, comme prescrit dans la Torah, pour se présenter devant le Seigneur avec les prémices de leur chant. Deutéronome 6. Ce sont des hommes pieux pèlerins et érudits,
marchant et familier chacun, apportant avec lui la langue et les rythmes du pays dans lequel il vivait. Parthes, Mèdes, Elamites, Mesopotamiens, Egyptians, Libyens, Romains, Crétois, Arabes, et bien d'autres encore, Actes 2, 9-11. Et pourtant, ce qui retint leur attention ce matin-là ne fut ni les bruits habituels des célébrations, ni les discussions religieuses, mais le son irréfutable d'un langage sacré, parlé dans leur propre langue maternelle non par des rabbins instruits ou des prêtres du temple, mais par des Galiléens connus davantage pour leur simplicité que pour leur éloquence linguistique. Voici donc le miracle dans le miracle. Non seulement les disciples parlaient en langue, mais chaque auditeur entendait clairement le message dans sa propre langue. Le contenu du discours n'était ni flou, ni confus, était centré, intentionnel et inspiré de l'esprit, comme le rapporte Actes 2, 11. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. La puissance de ce moment ne résidait pas dans le volume des paroles, mais dans la précision de leur portée, l'esprit, qui sonde les cœurs et connaît chaque dialecte, avait façonné le message de manière à ce qu'aucune nation présente ne reparte sans avoir entendu la gloire de Dieu proclamée dans la langue de son cœur. Ce qui se produisait n'était pas un spectacle chaotique, mais une orchestration divine, un moment qui inversait ce qui avait été dispersé, car à Babel, l'humanité, dans son orgueil, avait tenté d'élever une tour vers le ciel, et en réponse, Dieu avait brouillé leur langue et les avait dispersés. Genèse 11, 1-9. Mris ici, dans cette chambre haute et en ce jour sacré, Dieu accomplissait l'inverse non par l'ambition humaine, mais par une initiative céleste. Les langues n'étaient plus confondues, mais rassemblées. La parole n'était plus entravée, mais sanctifiée, et les peuples n'étaient plus dispersés, mais réunis dans la stupeur sacrée. C'était la rédemption de Babylone, signe que Dieu réunissait ce que le péché avait divisé, et que l'Esprit appelait désormais toutes les nations à devenir une seule famille, non pas en effaçant leurs différences, mais en les harmonisant dans une seule et même symphonie divine. Certains, dans la foule, restèrent figés, incapables de détourner le regard de ces Galiléens ordinaires, qui proclamaient des vérités profondes dans des dialectes qu'ils n'avaient aucun moyen naturel de connaître. D'autres se penchèrent davantage, le cœur remué, non par simple curiosité, mais par une force qu'ils ne pouvaient nommer un frémissement divin, la reconnaissance d'un moment qui dépassait religion et rituel. Et pourtant, comme toujours, certains résistèrent au sacré. Quelques-uns se moquèrent, accusant les disciples d'être ivres, Acte 2, 13, d'incapables ou refusant de discerner que ce qu'ils voyaient n'était pas de la folie, mais une manifestation, non pas une ivresse, mais une inspiration. Leur dérision ne put étouffer l'esprit, ni leur incompréhension affaiblir le miracle, car ce qui s'accomplissait sous leurs yeux était le signe visible d'un royaume invisible faisant irruption dans le temps. L'apôtre Paul, plus tard, méditerait sur ce moment en écrivant à l'église de Corinthe. Les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. 1 Corinthiens 14, 22. Et ici, en ce matin de Pentecôte, le signe brillait avec éclat, non comme une curiosité à contempler, mais comme un appel à croire. Ces langues n'étaient pas des gestes théâtraux, ni des démonstrations d'euphorie. Elles étaient prophétiques, déclaratives et stratégiques, divinement conçues pour éveiller l'âme et la tourner vers le Christ ressuscité. Ainsi, le message fut proclamé non depuis une chair, mais par des bouches embrasées, non d'une seule voix, mais de nombreuses, toutes cependant portant la même vérité, bien que divisées par la géographie, la culture et la langue. Les nations rassemblées à Jérusalem étaient désormais unies par le son du ciel. L'Esprit ne parlait pas seulement à travers les disciples, il se rapprochait de chaque cœur prêt à écouter, de chaque âme
assez humble pour s'émerveiller. Ce qui s'est produit ce jour-là ne fut pas l'invention d'une nouvelle religion, mais la révélation d'une nouvelle alliance, une alliance dans laquelle l'Esprit de Dieu ne reposerait plus sur quelques élus, mais serait répandu sur toute chair, accomplissant ainsi les paroles anciennes. Et dans ce moment de paroles divines et de feu sacré, l'Évangile entama son voyage mondial non par conquête militaire, ni par décret politique, mais par des paroles prononcées dans des langues inconnues, mais comprises dans les profondeurs du cœur, portant le poids d'une gloire éternelle et l'invitation de la grâce. À mesure que les voix s'élevaient, les questions surgissaient, car lorsque Dieu parle, l'âme ne peut rester indifférente. Et tandis que certains se repliaient dans la moquerie, beaucoup s'approchaient, saisis d'une sainte stupeur, se demandant non seulement ce qui se passait, mais ce que cela signifiait, et dans cette confusion sacrée chargée, non de chaos, mais de crainte révérencieuse, la scène était prête pour que la vérité soit proclamée, non plus seulement à travers des signes, mais par la voix puissante d'un homme qui, Yadis, craignait de parler. Ce qui vient ensuite allait bouleverser la foule jusqu'au plus profond de son être et réveiller quelque chose d'ancien, enfoui depuis longtemps dans leur cœur. Alors que les voix du ciel résonnaient dans les rues de Jérusalem portées non par des anges, mais par des hommes sanctifiés par le feu, et le souffle divin la ville qui avait autrefois crucifié, le Seigneur de gloire se retrouvait désormais face à un mystère divin trop vaste pour être ignoré. Ce qui avait commencé dans la chambre haute par un bruit, une flamme et une parole, s'était désormais répandu à l'air libre, attirant l'attention de milliers de pèlerins venus de toutes les nations sous le ciel. Ils n'étaient pas venus dans l'attente d'une révélation, mais pour célébrer une fête, et pourtant, dans l'orchestration souveraine de Dieu, ces hommes et ces femmes allaient être témoins non d'un simple rituel, mais de l'accomplissement vivant d'une prophétie ancienne. Les réactions à cette effusion du Saint-Esprit furent aussi diverses que les nations représentées dans cette foule. En expansion, beaucoup restèrent figés dans un silence stupéfait, le cœur transpercé non par la peur, mais par une sainte stupeur, car ils savaient, sans l'ombre d'un doute, que ce qu'ils voyaient dépassait toute explication naturelle, ces Galiléens devant eux sans instruction, sans raffinement, et insignifiants aux yeux du monde, parlaient avec une clarté et une autorité divine, telles que même les plus érudits ne pouvaient nier l'origine surnaturelle de leurs paroles. Acte 2, 7 rapporte leur étonnement. Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Une question née non du mépris, mais de l'émerveillement. Comment de tels hommes pouvaient-ils proclamer les mystères de Dieu dans les langues du monde entier? Cette inversion divine de Babel laissa beaucoup sans voix, car alors que Babel avait apporté confusion et dispersion, Genèse 11, 7, 9, la Pentecôte apportait compréhension et unité non en ramenant tous à une seule langue, mais en permettant à chaque langue de proclamer une même vérité, et pourtant, tous ne furent pas saisis de révérence. Comme il arrive souvent, lorsque le sacré rencontre le quotidien, certains se moquèrent, rejetant l'effusion comme un délire dû au vin, disant avec ironie « Ils sont pleins de vin doux » Acte 2, 13. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une ivresse terrestre, mais d'une saturation céleste bien plus puissante, car elle ne trouble pas l'esprit. Elle l'éclaire, elle n'émousse pas les sens, elle réveille l'âme, l'esprit. Cependant, ne se laissa pas intimider par la moquerie, car le ridicule n'a jamais arrêté le réveil. À travers toute l'Écriture, chaque fois que Dieu agissait puissamment, certains résistaient ou méprisaient. Joseph fut raillé par ses frères à cause de ses songes. Genèse 37, 19. David fut méprisé par sa propre famille avant d'affronter Goliath. 1 Samuel 17, 28. Et Jésus lui-même fut accusé de chasser les démons par Béelzébul. Luc 11, 15. Pourtant, dans chacun de ces cas, le dessein divin poursuivit sa route sans fléchir, et la Pentecôte ne ferait pas exception.
l'Esprit, venu habiter l'humanité, ne reculerait pas devant le cynisme, car il n'avait pas été envoyé pour être simplement observé, mais pour réveiller, convaincre et rassembler, et ce rassemblement même avait été annoncé depuis longtemps par les prophètes, bien avant que les disciples n'entrent dans la chambre haute, bien avant que Jésus ne monte du mont des Oliviers. Des prophètes avaient entrevu cet instant et l'avaient proclamé sous l'inspiration divine. Le prophète Joël, des siècles plus tôt, avait déclaré « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair » Joël 2, 28. Cette promesse avait toujours été inclusive, vaste et profondément bouleversante pour l'exclusivité religieuse de l'époque. L'esprit ne serait plus réservé aux prophètes, aux prêtres ou aux rois. Désormais, les fils et les filles prophétiseraient, les jeunes auraient des visions, les anciens des songes, et même les serviteurs, ceux considérés comme les plus bas dans l'échelle sociale, seraient remplis du même esprit de puissance et de vérité. Mais Joël n'était pas seul à avoir entrevu ce jour. Ésaïe avait parlé d'un temps où le Seigneur s'adresserait à son peuple par des lèvres balbutiantes et dans une langue étrangère. Ésaïe 28, 11. Une prophétie souvent négligée, mais désormais accomplie alors que les langues de feu donnaient naissance à des langues de proclamation. Zacharie avait déclaré « Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel. En ce jour-là, elles deviendront mon peuple. » Zacharie 2, 11. Et ce jour était arrivé non par diplomatie ni conquête, mais par l'esprit répandu dans une seule ville, sur quelques cœurs obéissants. La portée prophétique de cet événement ne pouvait être surestimée, car il marquait le commencement d'une moisson spirituelle longtemps annoncée, la Pentecôte, connue dans la tradition hébraïque comme la fête des prémices, n'avait jamais été uniquement une offrande de bléel, pointait vers une récolte bien plus grande. Non de grains, maïs damis. Les 3000 qui allaient bientôt répondre n'étaient pas seulement des convertis, ils étaient les prémices d'un mouvement mondial qui traverserait les continents et les siècles jusqu'à cette grande multitude de l'Apocalypse 7. 9. Une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, de tous, debout devant le trône et devant l'agneau. Ce n'était pas la naissance d'une religion attachée à un lieu ou à une culture, mais l'éveil d'un royaume sans frontières, un royaume dont la seule porte d'entrée est la foi, et dont la seule citoyenneté est marquée par le sceau du Saint-Esprit, et bien que la foule ne puisse encore saisir toute la portée de ce qu'elle vivait, quelque chose d'ancien se réveillait en elle. Les écritures qu'ils avaient apprises depuis leur enfance n'étaient plus lointaines, ni symboliques, elles étaient vivantes. Accomplies. Et debout devant eux, revêtus de puissance. Ainsi, les murmures commencèrent à s'élever, certains de moquerie, d'autres d'émerveillement, mais, sous tout cela, une faim divine grandissait. Des questions flottaient dans l'air. Non pas les interrogations superficielles de sceptiques, mais les chuchotements tremblants de cœur en éveil. Que signifie tout cela? Dieu serait-il vraiment parmi nous? Avons-nous manqué quelque chose ou quelqu'un? La scène était prête, l'Esprit avait parlé, et la foule se tenait entre révélation et réponse. Ce qui allait suivre ne serait ni un discours théologique, ni un débat philosophique, mais la proclamation puissante d'un homme qui, Yadis, avait renié Jésus, et qui, désormais rempli de feu, allait déclarer la vérité sans crainte. Le récit divin avançait, et aucun doute humain ne pourrait l'arrêter, alors que la foule demeurait partagée, certains stupéfaits, d'autres sceptiques, et plusieurs profondément bouleversés par une crainte empreinte de révérence. Le vent et le feu qui avaient rempli la maison cédèrent place à un autre type de mouvement. Ce n'était plus le fracas des sons, ni la cascade de voix en de nombreuses langues, mais une voix unique, ferme et intrépide, qui s'éleva au-dessus du murmure de la multitude. Et cette voix ne venait ni d'un orateur chevronné, ni d'une rabbine, ni d'une pharisienne, mais d'un homme autrefois brisé par la peur, un pécheur dont la foi avait vacillé à la lueur tremblante d'un feu de cour. Pierre,
celui-là même qui avait renié son Seigneur à 3 reprises, se tenait désormais rempli de l'esprit de celui qui l'avait fui, et avec cette plénitude venait un courage saint que rien ne pouvait faire taire. Il s'avança, non plus caché parmi les autres, mais soutenu par les 11, non plus tapi dans l'ombre, mais relevé par la grâce, choisi par la providence divine pour parler, celui qui avait autrefois pleuré amèrement dans la honte, Luc 22, 62, éleva maintenant l'avoignon pour se défendre, mais pour proclamer la vérité, et avec des paroles fermes et inspirées par l'Esprit, il déclara « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, Shochez Tzetzi, et prêtez l'oreille à mes paroles. » Acte 2, 14. Pierre ne débuta pas par des excuses ni des tentatives de modération. Il ne chercha ni à atténuer le surnaturel, ni à rationaliser le miracle. Il aborda immédiatement la confusion de la foule en affrontant la moquerie avec clarté. « Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car ce n'est que la 3e heure du jour. » Acte 2, 15. Selon la coutume guibe. La 3e heure 9 du matin était un moment de prière et de dévotion, et non de banquet ou d'ivresse. Ainsi, sa réponse désarma les critiques, tout en recentrant l'attention sur la réalité sacrée de ce qui était en train de se produire. Ayant dissipé la confusion, Pierre leva alors le voile sur le mystère et éclaira l'instant non par sa propre sagesse. Mais en enracinant le moment dans l'autorité de l'Écriture, il déclara « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, acte 2, 16, puis cita intégralement Joël 2, 28, 32, s'appuyant sur la mémoire collective et la révérence que ce peuple portait à ces textes sacrés. Ce qui avait longtemps été lu comme promesse et poésie s'accomplissait désormais sous leurs yeux comme prophétie réalisée. Dans les derniers jours, dites Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Acte 2, 17. L'effusion de l'esprit n'était pas un acte aléatoire, mais l'expression d'un dessein divin formulé des générations auparavant, un moment où les barrières d'âge, de sexe, de statut et de fonction s'écrouleraient, et où l'esprit serait offert à tous ceux qui le recevraient. Mais Pierre ne s'arrêta pas au prophète Joël, il guida son auditoire à travers une tapisserie prophétique, tissant passé et présent pour montrer que les événements qu'il venait de vivre n'étaient pas une fin. Mais un commencement, il tourna leur attention vers Jésus de Nazareth, un nom encore chargé d'échos douloureux dans Jérusalem, dont la crucifixion récente pesait toujours sur les consciences. Il déclara que ce Jésus avait été accrédité par Dieu, par des miracles, des prodiges et des signes, acte 2, 22, que tous avaient vu ou entendu, et pourtant, malgré ces preuves, Jésus avait été livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, acte 2, 23, et crucifié par des hommes impies, une vérité qui frappa les consciences, car beaucoup, dans cette foule, avaient participé ou consenti en silence à sa mise à mort. Mais Pierre ne s'attarda pas sur la condamnation, il éleva davantage la voix pour proclamer la victoire de l'Évangile. Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Acte 2, 24. Par ces mots, la résurrection cessait d'être une rumeur chuchotée parmi les disciples. Elle devenait une vérité proclamée dans la puissance de l'Esprit, enracinée dans l'Écriture et confirmée par des témoins oculaires. Pierre cita le psaume 6, où David avait écrit « Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Psaume 6, 10. Puis expliqua habilement que David ne parlait pas de lui-même, car sa tombe était encore parmi eux. Il annonçait prophétiquement le Messie, le Saint, qui ne connaîtrait pas la décomposition, mais se relèverait pour régner éternellement. Ce Christ ressuscité, poursuivit Pierre, avait été exalté à la droite de Dieu et avait reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Acte 2, 33.
Et c'est ce même esprit qu'il venait de répandre sur les disciples et cette effusion que tous venaient de voir et d'entendre, et puis, tel un éclair déchirant le ciel, Pierre déclara avec une autorité inébranlable la vérité culminante de son message. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Acte 2. Saint-Luc. En cet instant, l'attitude collective de la foule changea, le bruit s'évanouit, les moqueries cessèrent. Il ne restait que l'écho d'une vérité, non pas seulement entendue, mais ressentie dans les profondeurs de l'âme, l'esprit, qui était venu avec vent et feu, venait désormais avec conviction, non pour transpercer la chair, mais la conscience, révélant non seulement la faute, mais l'espérance de la miséricorde, et bien que Pierre parlât avec fermeté, ses paroles n'étaient pas celles d'un juge, mais d'un racheté. Il ne se tenait pas au-dessus des autres, imposant la vérité, mais aux côtés d'eux, comme un homme brisé puis restauré, offrant à d'autres la même grâce qu'il avait lui-même reçue, Einzi. Le message de la Pentecôte trouva son centre non dans le spectacle, mais dans l'écriture, non dans une ferveur émotionnelle, mais dans l'accomplissement prophétique, non dans la grandeur des signes, mais dans la clarté de la vérité. Les langues avaient parlé, la foule s'était rassemblée, mais c'est la parole portée par un homme, rempli de l'esprit de qui, allait susciter le cri qui allait tout changer. Que devons-nous faire? Et c'est là, dans ce moment d'ouverture, que les écluses de la grâce allaient s'ouvrir grand, alors que les dernières paroles de Pierre résonnaient dans les cœurs des auditeurs. Il n'y avait plus de place pour les débats, les distractions ou les délais. Sa voix, désormais apaisée par le poids de la vérité proclamée, laissa place à un silence qui n'était pas vide, mais chargé de conviction, un silence sacré dans lequel la lumière de la vérité venait de percer l'âme. La foule, autrefois agitée et confuse, se tenait maintenant immobile, non pas réduite au silence par une contrainte, mais saisie par une présence sainte, par quelque chose d'incontestablement réel. Et ce qu'ils ressentaient n'était pas simplement du chagrin, ni même de la honte, mais une prise de conscience brûlante. Ils avaient manqué le Messie, celui qu'ils attendaient depuis des siècles. Leur espérance, leur délivrance, s'était tenue parmi eux. Ils l'avaient crucifié. Luc nous rapporte dans Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? Ce ne sont pas des paroles lancées à la légère, ni l'écho d'un simple émoi passager. C'est le cri désespéré de cœurs réveillés à la réalité de leur rébellion et à la proximité bouleversante de la miséricorde divine, est l'expression « vivement touché » dans le grec original. Kappa alpha to epsilon nu I gamma eta sigma alpha nu to ets nu kappa alpha rho delta I alpha nu exprime une blessure spirituelle profonde non pour détruire, mais pour ouvrir l'âme à la guérison. Ce moment était l'œuvre directe du Saint-Esprit, accomplissant exactement ce que Jésus avait promis. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 6, 8. Et cette promesse s'accomplissait sous les yeux des apôtres, non par la condamnation, mais par une révélation lumineuse et une invitation à la vie. Alors Pierre, de nouveau, prit la parole, mais cette fois, non pas en tant que témoin d'un miracle extérieur, mais comme un homme restauré, qui connaissait la chute aussi bien que le pardon. Il ne répondit pas par des exigences ni des accusations, mais par l'appel le plus puissant et le plus simple de toute l'Écriture. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Ces mots, bien que directs, n'étaient pas pesants, ils étaient libérateurs. La repentance n'était pas présentée comme une pénitence à subir, ni le baptême comme une simple obligation rituelle.
Mais comme le chemin vers une réalité nouvelle, celle où le péché est effacé, la honte lavée, et où l'Esprit même de Dieu vient habiter en l'homme. Et cette offre n'était pas réservée à une élite, mais destinée à tous, Pierre le souligna clairement. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Acte 2, 39. Ici se révèle toute la radicalité inclusive de l'Évangile et l'étendue éternelle de son appel. Le même esprit qui avait été répandu sur des pécheurs galiléens tendait maintenant la main à des pèlerins, des étrangers, des sceptiques et des chercheurs de vérité. Ceux-là même qui avaient crié « Crucifie-le » se voyaient maintenant offrir une place dans son royaume, non pas comme des esclaves, mais comme des fils et des filles. Le mur de séparation s'effondrait et une nouvelle communauté surgissait, non bâtie sur l'ascendance ou la loi, mais sur la foi et la grâce. Et la réponse fut saisissante. Luc rapporte dans Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000, non par manipulation ou par peur, non par pression politique, mais par la simple prédication de l'Évangile, portée par l'Esprit, et par la transformation miraculeuse des cœurs humains. Ce n'était pas seulement un réveillé, était une recréation. La chambre haute était devenue un sein maternel, et de ce lieu sacré naquit une église non bâtie de main d'homme, mais soufflée à l'existence par le souffle de Dieu. Ces nouveaux croyants n'ajoutèrent pas simplement une doctrine à leur vie, ils entrèrent dans une vie nouvelle. Le baptême signifiait bien plus qu'un acte symbolique, c'était une mort et une résurrection, un ensevelissement de l'ancien moi et une élévation dans la vie du Christ. Romains 6, 4. Ce qu'ils recevaient, ce n'était pas une religion, mais une relation. Non une nouvelle loi, mais un Seigneur vivant et le don du Saint-Esprit, jadis réservé aux prophètes et aux patriarches, devenait désormais leur force, les rendant capables de marcher par la foi et de vivre non pour eux-mêmes, mais pour celui qui les avait appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2, 9. L'Église ne naquit pas dans un temple de marbre, ni par décret officiel, mais dans des cœurs rendus sensibles par la vérité, abandonnés par la repentance et embrasés par le feu divin. Ces 3000 âmes devinrent les premières pierres d'une maison spirituelle. Une nation sainte, un peuple mis à part non pour un privilège, mais pour un dessein. Ils allaient désormais se réunir chaque jour, rompre le pain dans les maisons, se consacrer à l'enseignement des apôtres et à la prière, vivant avec une telle générosité et une telle unité que la crainte de Dieu s'emparait de chaque âme. Acte 2, 42, 43. Ainsi commença l'Église non dans la grandeur, mais dans la grâce, non par le contrôle, mais par la conviction, non par la politique, mais par la présence. Elle naquit comme un mouvement de croyants remplis de l'Esprit, dont les vies témoignaient d'un royaume qui n'est pas de ce monde, et le vent qui souffla sur Jérusalem ce jour-là ne s'est jamais arrêté, car le même esprit continue, génération après génération, d'appeler, de remplir et de façonner le corps de Christ. Le récit de la Pentecôte ne s'est pas terminé en acte 2. Il se poursuit dans chaque cœur qui entend l'appel à se repentir, dans chaque âme qui sort des eaux du baptême vers une vie nouvelle, et dans chaque communauté où l'Esprit de Dieu est accueilli pour demeurer tel les foot, et demeure encore aujourd'hui la trame divine de toute transformation, et l'invitation reste ouverte. Repentez-vous et soyez baptisés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors que le soleil déclinait sur Jérusalem en ce jour hors du commun, la ville semblait extérieurement inchangée. Les rues résonnaient encore des sons de la fête. Le temple se dressait toujours dans sa majesté silencieuse, et les collines environnantes gardaient leur veille immobile. Pourtant, sous cette apparente continuité, quelque chose avait irrévocablement basculé, quelque chose d'invisible à l'œil.
mais incontestable à l'esprit, ce qui avait débuté comme un rassemblement discret de disciples humbles dans une chambre haute était devenu l'étincelle d'un mouvement destiné à redéfinir l'histoire. La descente du Saint-Esprit n'avait pas seulement marqué un moment de visitation divine, elle avait libéré un fleuve courant, sacré de puissance, tout de vérité et de transformation, qui ne serait plus jamais confiné par des murs, des frontières ou des époques. Ce fleuve, qui ne jaillit ni d'une montagne, ni d'un sanctuaire fait de main d'homme, découla directement du trône de Dieu, pour entrer dans les cœurs d'hommes et de femmes préparés par la repentance, abaissés par la vérité et embrasés par la grâce, ce qui, autrefois, n'était qu'annoncé à travers des symboles et des ombres, avait maintenant pris corps dans la réalité. Le feu ne s'était pas éteint, le vent ne s'était pas dissipé dans les souvenirs. L'esprit n'était pas remonté au ciel dans le silence. Non, il était resté non comme une présence passagère, mais comme une puissance intérieure, pour guider, convaincre, fortifier et consoler. Ainsi, l'Église ne naquit pas dans le faste, ni sous la bénédiction des autorités, mais dans des cœurs tremblants, remplis de crainte et d'émerveillement, comme Luc le rapporte dans Actes 2, 43. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. La communauté qui prit forme ne fut pas soutenue par des structures humaines, mais par l'Esprit, non par des rituels, mais par une relation vivante. Ils se retrouvaient chaque jour, partageaient leurs biens, rompaient le pain ensemble, et louaient Dieu avec des cœurs sincères. Et c'est le Seigneur lui-même, et non les hommes, qui ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, 40, sept. Ce n'était pas une stratégiesse, c'était une reddition. Ce n'était pas une expansion religieuse, mais un réveil spirituel. Le miracle de la Pentecôte ne demeura pas confiné à Jérusalem. Il se répandit comme un feu porté par le vent, atteignant Samarie, Antioche, Éphèse, et bien au-delà. Le fleuve, né d'un souffle venu du ciel et de langues de feu, traversa persécution et prison, mer et siècles, jusqu'à atteindre les extrémités de la terre. Le même esprit qui est descendu sur cette première assemblée continue de se mouvoir partout où des cœurs s'ouvrent, où la repentance ouvre la voie au renouveau et où le nom de Jésus est élevé avec foi. Le prophète Ézéchiel avait eu un jour la vision d'un fleuve s'écoulant du temple, apportant la vie partout où il passait. Ézéchiel 47, 1-9. Mais en ce jour de Pentecôte, un temple plus grand fut révélé non fait de pierre, mais composé de cœurs vivants, remplis de l'esprit, et de ce temple, un fleuve commença à couler non d'eau, mais de vie, portant le message du salut, la puissance de transformation et l'appel à une communion éternelle avec Dieu. Et comme le fleuve d'Ézéchiel, ce courant s'approfondit au fur et à mesure qu'il avance, entraînant avec lui toute tribu, toute langue et toute nation dans un peuple saint, unis, non par la chair, mais par la foi. L'Église, cette création nouvelle, née du feu et du souffle est, le lieu de demeure de Dieu parmi les hommes. Et son commencement n'est pas un vestige à commémorer, mais une réalité à embrasser, car le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui a rempli les disciples ce jour-là, continue d'agir, de parler et de remplir. Il habite en tout croyant qui se livre à lui, dans chaque communauté qui l'accueille, dans chaque cri sincère qui s'élève d'une âme assoiffée. Alors, que ceci ne soit pas la fin d'une histoire, mais le point d'entrée dans la vôtre. La Pentecôte ne fut pas la conclusion du dessein de Dieu, fut le lancement de sa présence dans un monde brisé, par des personnes brisées, rendues entières par la grâce. Le fleuve coule encore, le feu brûle encore, et l'appel résonne encore. Soyez remplis de l'Esprit. Éphésiens 5, 18. Et peut être, en cet instant même, l'Esprit est en train de souffler à nouveau non pour nous rappeler simplement ce qui s'est passé dans la chambre haute, mais pour nous inviter à croire que cela peut arriver encore,
Croire que ta vie, ta communauté, ton cœur peuvent devenir ce lieu où le vent souffle, où le feu repose et où le fleuve coule. Que cela commence en toi, que cela commence aujourd'hui, alors que nous parvenons au terme de ce voyage à travers les événements sacrés de la Pentecôte. Nous ne concluons pas par une simple méditation, mais par une invitation, un appel qui ne vient pas de l'homme, mais du cœur même de Dieu, l'Esprit qui se mouvait sur les eaux au commencement, qui est descendu comme un feu dans la chambre haute, et qui a rempli de vérité et d'audace des disciples tremblants, parle encore aujourd'hui, non pas par un tonnerre au sommet d'une montagne, mais par une voix douce et pénétrante qui descend jusqu'aux profondeurs de l'âme humaine. Et maintenant, après avoir contemplé cette effusion, entendu le message et suivi les pas des premiers croyants, une question demeure: comment répondras-tu? Ce récit n'est pas destiné à être admiré de loin ou conservé dans la mémoire théologique. La Pentecôte est une flamme vivante et sa puissance n'a jamais été destinée à une seule génération, une seule culture ou un seul lieu sacré. Le même vent qui souffla sur Jérusalem cherche encore des cœurs abandonnés, et le même esprit qui remplit Pierre et les apôtres désire aussi te remplir non pas partiellement, ni temporairement, mais pleinement, durablement et intentionnellement. C'est pourquoi nous faisons une pause non pour terminer, mais pour ouvrir notre cœur dans la prière et laisser le fleuve de l'Esprit de Dieu nous inonder à nouveau. Prions ensemble. Esprit Saint, souffle du Dieu vivant, nous venons devant toi, les cœurs à nu, reconnaissant que sans ta présence, nous sommes des vases vides, pleins d'efforts mais sans puissance, entourés de vérité mais privés de révélation. De même que tu es venu sur les disciples en ce jour sacré, lorsque le ciel a touché la terre et que le feu s'est uni à la chair, viens sur nous maintenant non comme un simple visiteur, mais comme le Seigneur qui habite et transforme. Nous nous souvenons de ta promesse par le prophète Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36, 26. Alors, nous te le demandons, donne-nous des cœurs non plus endurcis par la lassitude ou desséchés par la déception, mais des cœurs embrasés d'une passion sainte, des cœurs battant au rythme de ta volonté. Remplis-nous d'une audace née, non de l'orgueil, mais de l'abandon. Et allume en nous un feu qui ne dévore pas par la colère, mais qui consacre dans l'amour. Apprends-nous à marcher non dans la force de notre chair, ni dans l'intelligence de nos raisonnements, mais dans la sagesse de ton esprit, qui nous conduit dans toute la vérité. Jean 6, 13. Que tes dons coulent librement, des langues qui proclament ta gloire, des prophéties qui relèvent les cœurs, un discernement qui protège le sacré, et une foi qui déplace les montagnes, et que ton fruit croisse en nous un amour qui persévère, une joie qui fortifie, une paix qui rassure, et une maîtrise de soi qui t'honore. Nous ne te demandons ni signe pour impressionner, ni miracle pour nous glorifier, mais une vie marquée par ta présence saisie rayonnante, qu'elle attire non à nous, mais à toi, que nous devenions, comme les premiers croyants, des épîtres vivantes, des temples ambulants, et des témoins du Christ ressuscité, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Nous prions Amen. Et maintenant, si ton cœur a été touché par ce que tu viens d'entendre-y quelque chose en toi, reconnais ce feu et désire être embrasé par lui, alors ne laisse pas ce moment s'éteindre. Ce n'est pas simplement une vidéo ou un enseignement, c'est une rencontre. L'Esprit n'a pas parlé pour divertir, mais pour éveiller, et peut être. Aujourd'hui n'est pas seulement un jour de souvenir pour toi, mais le commencement d'une nouvelle Pentecôte. Pentecôto, les paroles entendues deviennent une puissance vécue. Prends un moment pour répondre. Invite l'Esprit dans ces lieux de ton cœur que tu as gardés fermés ou desséchés. Confesse là où tu t'es refroidi ou lassé, et croise non à cause d'une émotion passagère, mais à cause d'une vérité éternelle. Ce don est pour toi, pour tes enfants, et pour tous ceux qui sont au loin.
Acte 2, 39. La porte demeure ouverte. Si ce message a parlé à ton cœur, partage-le non pour des chiffres, mais pour des âmes. Il y a peu, être. Tout près de toi, quelqu'un qui attend d'entendre le souffle de ce vent, la chaleur de cette flamme, la puissance de cette vérité. Laisse-le se faire entendre à travers toi, et alors que tu avances, ne marche pas seul. Que l'Esprit soit ton guide, ton consolateur, ta force, et ton plus proche compagnon. Que le feu tombe à nouveau, et que cela commence en nous. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.